Alors, ce matin, Deliciously est en mode petit déjeuner chez Pado, qui est sans doute un des plus jolis coffee shops de Lille. Il est situé au rue du Cirque, en face du parvis de la Treille. Et je suis accompagnée de Camille, qui va nous expliquer d'où vient ce joli lieu. Bonjour. Alors ce joli lieu est plutôt récent parce qu'on l'a ouvert le 19 octobre dernier. Jamais j'aurais pensé pouvoir ouvrir un café d'influence australienne, puisque j'ai fait 6 ans de droit. Mon associé aussi. On était plutôt parti pour une carrière juridique, passer le concours d'avocat, etc. Et en fait, ça fait des années, presque 10 ans maintenant, qu'on est attiré par l'Australie. Mon associé qui a rencontré Luc, un Australien en France, quand ils jouaient au rugby ensemble. Ils sont tout de suite très bien entendus et depuis, on voyage en Australie régulièrement. Donc petit à petit, on est un petit peu baigné dans cette culture des cafés. Pas seulement du café, mais de ce qu'il y a autour et de la cuisine qu'il y a autour. Et donc du coup, à chaque fois qu'on y allait, on était là, on adore cette culture, etc. Et puis un jour, on s'est dit, on parle plus de café australien, de sport, etc. que de droit, finalement. Donc il y a peut-être quelque chose à faire. Donc on a décidé de terminer nos études, d'avoir un petit bagage professionnel, une petite expérience. Et après, on est parti vivre donc là-bas. À Sydney, même si on a un petit peu beaucoup voyagé en Australie, un petit peu en Nouvelle-Zélande, un petit peu en Californie. Alors, qu'est-ce que tu as ramené d'Australie dans ce lieu ? J'ai ramené tout ce que j'avais envie de ramener. J'ai ramené le café avec lequel on travaillait là-bas, parce Louis, donc mon associé et moi, on travaillait sur place dans le même café qui était situé à Paddington. C'est pour ça que ce lieu ici s'appelle Pado Café, puisque Pado est simplement le surnom diminutif de Paddington. Donc le café, qui est une marque, ça s'appelle All Press, qui est une marque néo-zélandaise mais qui est extrêmement commercialisée en Australie. Ils sont également aussi basés à Londres, donc on passe directement par eux. Donc le café, le service à l'australienne, où clairement si t'as pas le sourire, c'est pas la peine. Et la nourriture, alors on n'a que des produits français et au maximum locaux, mais c'est justement cette carte entre guillemets de petit déjeuner qui est quand même large, enfin plus, et surtout disponible de l'ouverture du café, donc en semaine du mardi au vendredi c'est 8h, le week-end c'est 9h, jusque maintenant on ferme la cuisine à 16h en non-stop. Ah mais d'accord, même pour les lève-tard, ouais, c'est possible. C'est possible. Qu'est-ce qu'on trouve à la carte justement du Pado ? L'offre entre guillemets principale c'est les eggs and sides. En fait, vous choisissez le type d'œuf que vous préférez. Nous, on propose mollet, brouillé ou au plat. Et après, vous choisissez les accompagnements, les sides que vous désirez. Nous, notre petite spécialité, c'est un mix avocat, feta, menthe, citron. On propose du halloumi aussi. Les Français ne connaissent pas trop, mais en Australie, c'est très répandu. C'est un fromage chypriote à base de lait de brebis, c'est un peu comme de la mozza, mais c'est grillé, salé, du bacon à l'anglo-saxonne, des champignons d'hiver, voilà, tout ce qu'il faut pour faire un bon petit déjeuner. On a aussi des options sucrées, ils sont assez forts sur les pancakes, les biens en cuisine. Et après, on propose, qui est le breakfast typique australien, ça s'appelle un bacon and egg roll. C'est dans un pain bun. Il y a de la sauce tomate, de la compotée d'oignons, on met du bacon, un œuf sur le plat, des petites pousses d'épinards fraîches, on referme et voilà, c'est parfait. Il y a la version double et on a aussi une salade au menu, une salade crue, légumes crus. Il y a des brocolis, il y a du chou rouge, des cranberries, des noix, c'est assez sympa. Et puis aussi on on cuisine du porc et du bœuf à basse température, ça s'appelle du pulled pork ou du slow beef. Donc voilà, la cuisson dure entre 12h et 14h dans une marinade qu'on fait nous-mêmes. La cuisson on l'a fait
vous-même. Et donc ça donne cet aspect de porc ou de bœuf effiloché, qui est plutôt sympa, qu'on met soit dans un bun, soit dans un pain complet multigraines. Voilà. Et tes destinations favorites préférées dans le monde pour les coffee shops? Déjà, j'aime pas le mot coffee shop. C'est pas un coffee shop si. Dans un coffee quoi? shop, je trouve que ces coffee shops, il n'y a que du café et quelques pâtisseries. Là, c'est un resto. C'est un vrai café. Pado, c'est un resto? Ouais. C'est un café, parce que c'est un café d'influence australienne, mais c'est de la restauration. C'est pas comme un salon de thé ou justement un coffee shop où je trouve que la carte est plutôt réduite. Alors, elle est de qualité, hein, ça, je n'ai pas discuté, mais nous, je trouve qu'on a quand même une carte qui est assez large. Et pour moi, les cafés australiens, c'est une carte où tu peux t'éclater. Il y en a un petit peu. Et alors, mes coffee shops préférés, il y en a beaucoup à Londres. D'ailleurs, le café, là où est torréfié, donc le café qu'on utilise, ils ont un coffee shop juste à côté qui est excellent. Bien sûr à Sydney, à Melbourne, en Nouvelle-Zélande, à Auckland. Il y en a un que j'adore, c'est Dear Javoise, qui est vraiment cool. Ok. Tes petites adresses favorites dans le monde ou à Lille ou ailleurs? Et dans le monde, en Europe, il y en a une à Londres qui est vraiment canon. Ça s'appelle le Smoking Dogs Bar. C'est un restaurant thaï, mais qui déchire. Ils ont une sélection de bières en plus qui est excellente. On y est allé avec Émile, notre barista, et mon associé du coup l'année dernière. Et franchement, c'est génial. À Sydney, je conseillerais donc le café dans lequel on travaillait, ça s'appelle Plane Tree Café, qui est sur Queen Street, la perpendiculaire de Moore Park Road, si les gens connaissent Paddington et surtout Sydney. Et une troisième qui est à Auckland, c'est une espèce de gros food court qui s'appelle Ponsonby Central. Et il y a un Italien qui est tout petit, qui est minuscule, mais c'est les meilleurs potes que j'ai jamais mangé de ma vie. Et tes petites adresses favorites à Lille ou dans ses environs? J'adore Samélie. C'est un restaurant thaï, encore une fois, qui est situé à Saint-André. Le lieu est chouette, franchement la terrasse l'été est vraiment sympa et c'est très bon. Une belle découverte, c'est Paul Bert Café. C'est récent, c'est côté de Saint-Gin en Mélantois. Franchement la déco elle est top, le lieu est vraiment sympa. Le lieu est carrément ouvert, il y a une grande terrasse, vue sur les champs. Tout ce que j'aime, j'avoue que vu qu'on a un restaurant dans l'île et dans le Vieux-Lille, on aime bien quand on va ailleurs, quand on a le temps, bouger. Donc Paul Bert, ouais, c'est une très belle découverte. Le lieu est vraiment top, les gars sont top, la cuisine est très bien. Et puis, ouais, j'aime bien aussi la Guinguette, qui est à Lille pour le coup, sur l'esplanade sur la Deule, qui est un lieu vraiment cool, vraiment chouette. La terrasse est très sympa. Merci Camille. Merci.